C'est comme quand vous montez une boîte. Il y a des business qui sont plus viables que d'autres, il y a des business qui sont moins viables que d'autres. Il y a des business, vous vous dites ça ne marchera jamais. Si j'ouvre un McDo en plein centre de Paris, il y a quand même de fortes chances que ça rapporte de l'oseille. C'est pareil avec la femme que vous allez choisir. Vous devriez faire un maximum d'enfants, ça va être le sud de cette vidéo les amis. Regardez le paysage que je vous offre aujourd'hui. J'ai trouvé un spot ultra stylé où me poser pour pouvoir fumer un petit peu et parler un petit peu avec vous, vous donner mon avis sur toute une série de sujets. Et aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu différent. Habituellement ici on parle expatriation, on parle business. Mais comme c'est un peu à la mode de donner son avis sur d'autres sujets, des sujets sociétaux, je vais vous donner mon point de vue sur la famille, les enfants. Et du coup, je vais dire le contraire de ce que tout le monde dit, à savoir que moi, je vais vous recommander, au contraire, de faire un maximum d'enfants. Et vous allez voir qu'en fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que c'est pas si évident de dire ça et de faire ça à notre époque. Et c'est pas pour les raisons que vous croyez. Alors déjà, comment rentrer en matière? Comment commencer ce sujet? Je pense qu'on va commencer par vous donner les avantages. Enfin, c'est même pas une question d'avantage en fait, parce que quand on fait des enfants, ça pas vraiment des avantages, c'est plus c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de spirituel. Mais je vais vous dire pourquoi il faut le faire. Et après, on va aborder évidemment toutes les objections. Oui, mais les femmes, oui, mais l'argent, oui, mais ceci, oui, mais cela. Et je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Alors, première raison de faire des enfants, tout simplement, c'est parce que j'ai envie de dire c'est le sens de la vie. C'est le sens de la vie, c'est ne pas faire d'enfants reste normalement quelque chose d'exceptionnel. Ça ne veut pas dire qu'on soit tous obligés d'en faire. Il y a eu des gens, on prend l'exemple très simple, le plus connu, Jésus n'a pas eu d'enfant, d'accord? Pourtant, on ne peut pas dire que son passage sur Terre ait été inutile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, ce sont des personnages comme ça. Les gens qui ne font pas d'enfants et qui ont entre guillemets une bonne excuse sont très rares. Surtout que traditionnellement, si on retourne, on fait abstraction des 60 dernières années. Attends, il y a des gens qui viennent, là on va bouger. Du coup, vous aurez vu un peu le spot, mais du coup, il y a des gens qui viennent. Donc, je ne sais pas s'ils vont venir du coup parce que je leur montre bien que je suis là. Il ne faut pas qu'ils viennent. Donc, je disais, on va voir s'ils viennent pas, je bougerai s'ils viennent. Donc, je disais, il y a des gens qui ont une excuse valable, une excuse valide pour ne pas faire d'enfant. Ils sont extrêmement rares. Il y a des gens malheureusement qui n'ont pas la possibilité d'en faire simplement pour des raisons biologiques. Ils ont ils sont stériles tout simplement, que ce soit la femme ou l'homme, et donc ils ne peuvent pas en avoir. Très bien. Mais donc, oui, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, il y a un nombre anormal, vraiment trop élevé, de gens qui n'ont pas ou qui ont peu d'enfants. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de culture et de technologie. Qu'est-ce que j'appelle la technologie? Ce sont toutes les technologies médicales, les technologies de stérilité qu'on a développées ces 60 dernières années. La pilule, la vasectomie, le stérilet, le préservatif. Et voilà, toutes ces technologies en fait qui permettent vraiment d'avoir des rapports, mais en étant sûr à 99,99%, voire à 100%, qu'on n'aura pas d'enfants. Il y a aussi évidemment toute la question de, je ne sais pas s'il faut que je dise ce mot-là sur YouTube, mais voilà, de l'interruption de grossesse. Pour dire les choses poliment, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc toutes ces technologies-là ont été rendues disponibles, sont maintenant des technologies de pointe, alors qu'avant, pour les gens qui voulaient avoir un rapport sans faire d'enfant, c'était quand même compliqué. Il fallait, c'était pas très, ou bien c'était pas safe, ou bien c'était pas, ça marchait pas bien quoi. C'est-à-dire que ok, tu vas réussir 2 ou 3 fois, mais à force de le faire, au bout d'un moment, tu vas tomber enceinte. Un point, c'est tout. Très bien. Et donc ça faisait que même s'il y avait des gens qui essayaient, parce que pour le coup, certains de nos ancêtres étaient vraiment dans des situations précaires. Donc quand la femme, elle avait déjà 6 enfants, 7 enfants, le mari est mort à la guerre. Bon là, il voulait peut-être éviter d'en avoir un 7e, un 8e. Encore que, encore une fois, les enfants, ça ne pousse pas tout seul. Hein. Il suffit de ne pas faire la chose et puis l'enfant n'arrive pas. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, il y a toujours eu des gens qui voulaient des fois essayer d'éviter d'en avoir, mais on n'avait pas les moyens aussi précieux et efficaces qu'aujourd'hui d'éviter d'en avoir. Donc toute cette technologie médicale de pointe qu'on a maintenant, en plus qui n'est vraiment pas chère, hein, nous permet effectivement de faire la chose, l'acte en fait qui est le plus, qu'on a le plus envie de faire. Un être humain, il a envie de faire quoi? Il a des besoins primaires dont il a besoin pour vivre, manger, dormir, boire. Mais après ces 3 besoins-là qui sont donc primordiaux parce que sans eux on meurt, il y a un besoin qui arrive juste après et qui est presque aussi puissant que les 3 premiers, même si du coup on n'en a pas besoin pour vivre, mais c'est effectivement l'acte sexuel. D'accord? Donc
c'est pas pour rien que la nature est faite comme ça. Le truc qui nous permet de nous reproduire, c'est aussi ancré en nous qu'on a très envie de le faire. D'accord? Le créateur, il a pensé à tout ça. Venir interrompre ce mécanisme, venir créer des technologies de pointe avec des matériaux, voilà, il faut voir comment dirais-je, l'ingénierie qui est à l'intérieur d'un préservatif, qui est à l'intérieur d'une pilule, etc. Donc venir créer des technologies de pointe pour interrompre un mécanisme aussi fondamental dans le fonctionnement de l'humanité, pour moi c'est extrêmement dangereux. Pour moi c'est extrêmement dangereux. Et ça va mener à des conséquences à terme. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle les gens n'en font plus, c'est que justement, ils ont accès à ces méthodes qui n'ont pas existé en fait. Pendant des milliers d'années, ça n'a jamais existé. Pendant des milliers d'années, si tu voulais être sûr de ne pas avoir d'enfant, tu devais tout simplement t'abstenir de faire l'acte. Or, les gens, à un moment donné, ils avaient tellement envie qu'ils disaient, bon, bah, tant pis, au pire, on aura un enfant, on se débrouillera avec. Très bien. Ça, c'est la première raison. Non, pardon, ça c'est la raison pour laquelle les gens ne font pas. Mais du coup, si on fait abstraction de ces technologies médicales, de ces technologies de stérilité, eh bien, se reproduire est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose presque aussi naturel que, comme j'ai dit, respirer, dormir, manger, boire. À la différence que, pour le coup, on peut vivre sans le faire, mais c'est quand même vraiment fondamental. On voit ça chez tous les animaux, etc. Même si la comparaison avec les animaux n'est pas toujours pertinente. Donc je vais essayer d'éviter de nous comparer avec des animaux. Mais c'est quelque chose de fondamental. Essayer d'interrompre ça, ne pas faire ça, c'est comme si je disais, venez, on essaie de faire en sorte de vivre sans arbre. Et on voit ce que ça donne. Non, c'est un truc qui est trop fondamental. On peut vivre sans voiture, on peut vivre sans avion, on peut vivre sans terrain de foot, on peut vivre sans cigare. C'est des trucs qui ont été inventés et qui sont accessoires. On peut vivre sans téléphone portable, on ne peut pas vivre sans arbre. On ne peut pas vivre en interrompant des mécanismes fondamentaux biologiques de la nature et des mammifères et pour le coup des êtres humains. Donc ça c'est la première raison, c'est parce que tout simplement c'est quelque chose de profondément normal et qu'il convient donc de ne pas bouger un des mécanismes fondamentaux du fonctionnement de l'espèce humaine. Voilà, c'était une opinion un petit peu voilà, un peu scientifique. Maintenant je vais passer à une deuxième raison de faire des enfants, et là c'est une raison plus psychologique, métaphysique, personnelle, spirituelle. Parce que ça vous fait passer à l'âge adulte, les amis. Ça vous fait passer à l'âge adulte. Pour l'immense majorité des gens, vous n'êtes pas adulte tant que vous n'avez pas eu d'enfant, tout simplement. Vous n'êtes pas adulte tant que vous n'avez pas eu d'enfant parce que ça ne s'explique pas en fait. C'est comme si, tant que vous n'avez pas conduit une voiture, vous ne savez pas ce que ça fait de conduire une voiture. Vous avez vu des gens conduire des voitures, vous avez conduit des voitures dans des jeux vidéo, vous avez participé à des discussions où des gens vous expliquaient en long, en large et en travers ce que ça fait de conduire une voiture. Mais tant que vous n'avez pas vous-même conduit une voiture, vous ne savez pas ce que ça fait. Et vous ne savez pas ce que ça fait d'être au fauteuil conducteur, faire attention aux sauts de bagnole qui arrivent, faire attention au trafic, respecter la signalisation, etc. C'est pareil avec les enfants. Tant que vous n'en avez pas eu, vous ne pouvez pas savoir le genre de changement profond, anthropologique, que ça a sur votre mindset. Je prends un exemple très simple. Quand on n'a pas d'enfant, on ne peut pas se projeter dans l'avenir, on ne peut pas se sentir concerné par l'avenir autant que lorsqu'on en a. Ça, c'est quelque chose de vraiment de profond. On ne peut juste pas. Les problèmes culturels, les problèmes politiques, on se sent davantage concerné par la société quand on a des enfants que quand on n'en a pas. On a un esprit de sacrifice qui est beaucoup plus grand quand on a des enfants que quand on n'en a pas. Quand on n'a pas d'enfants, on a tendance à être beaucoup plus égoïste. D'accord ? Beaucoup plus égoïste. Alors que le fait d'avoir des enfants, non seulement on fait des sacrifices sur nous-mêmes pour nos enfants, mais on peut même être amené, et ça rejoint ce que je disais avant, à faire des choix au niveau politique ou au niveau de nos comportements en société, où on va se dire ok, je fais ce choix-là, parce que même si ce choix-là, aujourd'hui, il est mauvais pour moi, il est bon pour la société, et donc il sera bon pour mes enfants et mes petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que le gars qui n'a que lui, eh ben, il pense qu'à lui tout de suite. Et quand une personne se dit ok, quand moi je vais mourir, ce sera terminé, il n'y aura rien après moi, elle ne va pas réfléchir et agir de la même manière que quand elle a effectivement une descendance. C'est quelque chose de parfaitement évident. Troisième raison, c'est que au-delà de passer à l'âge adulte, c'est une chose qui va vraiment donner du sens à votre vie en fait. Quand je vois des gens par exemple qui sont, ça on voit très souvent ça dans la sphère digital nomade. Alors c'est des mecs, ils ont du fric, ils travaillent depuis un laptop, ils voyagent. Mais moi quand je vois leurs vidéos, quand j'entends leur contenu, je sens qu'il me manque un truc. Je sens qu'il leur manque une pièce du puzzle, mais encore une fois, c'est comme quelqu'un qui est né sans main gauche. Comme il n'en a jamais eu, il sait qu'il voit qu'il y a un truc, mais finalement il ne souffre peut-être pas forcément du manque de la même manière qu'une personne qui aurait perdu sa main gauche, puisqu'il n'en a jamais eu.
Et les gars, ils parlent et ok, tu voyages, tu vas à des fêtes, tu as des belles voitures, ensuite tu revoyages, ensuite tu retournes à des fêtes pour se taper des meufs, boire de l'alcool, ensuite tu rachètes une voiture, ensuite tu revoyages, ensuite tu retournes à une fête et tu rachètes une voiture et ensuite tu revoyages et en fait ils font ça en boucle et ça saoule. Juste ça saoule. Le fait d'avoir des gosses, ça donne un sens à votre vie mais d'une manière qui est impalpable. D'accord? C'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qui est très profond. C'est quelque chose qui est presque indescriptible. D'accord? Vous vous réveillez le matin, vous avez un feeling qui est différent que si vous n'en aviez pas. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, encore une fois, c'est très difficile d'expliquer parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, mais nanana. Alors, il y a des gens aussi qui développent toute une psychologie anti-enfant où ils vont essayer de te donner le beau rôle. Par exemple, s'il y a des gens qui vont écrire si tu fais des enfants parce que t'as pas de chance à ta vie, bah t'es le dernier mec qui devrait en avoir. Ça, c'est typiquement le genre de raisonnement d'abruti. Ce que j'appelle du coping. C'est-à-dire que tu copes. Tu vois, c'est genre, en fait, toi, ta vie n'a pas de sens et tu essaies de coper, tu essaies de créer comment dirais-je, des structures psychologiques, des méthodes de réflexion pour t'auto-convaincre qu'en fait, mais non, c'est lui le problème, c'est pas toi. Bref, je suis pas en train de dire que si vous en avez pas, vous êtes le problème, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui créent des systèmes d'excuses comme ça, des raisonnements très alambiqués pour essayer de se convaincre que c'est normal pour eux, arriver à 30 ans, arriver à 40 ans, toujours pas avoir d'enfants, d'être sur internet, donner des conseils de vie, alors encore une fois qu'ils sont toujours pas passés à l'âge adulte. C'est. Moi bof quoi. Vous pouvez donner des conseils business, vous êtes fort en business, donnez des conseils business. Par contre, n'allez pas expliquer aux gens comment vivre leur vie. Ne parlez pas trop de choses profondes. En fait, voilà ce que je veux dire. Tu es fort dans le business, tu as monté un biz, tu veux parler business en ligne, il n'y a pas de problème. Mais sur des questions plus profondes, sur des questions qui dépassent simplement gagner de l'argent, etc., des questions d'ordre spirituel, d'ordre métaphysique, d'ordre quel est le sens de la vie, etc., abstiens-toi. Si tu n'as pas d'enfant, abstiens-toi. Encore une fois, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens, typiquement les prêtres, typiquement Jésus, tout ça, qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent parler sur ces questions-là et être pertinents. Mais pour la grande majorité des gens, surtout ceux qui sont dans le business en ligne, c'est pas très pertinent ce qu'ils racontent. Donc, ça va donner une profondeur à votre existence. Ça va donner il va y avoir une dimension plus profonde à votre existence. Je ne sais pas comment le dire autrement, les gars, mais quand vous en aurez, vous allez comprendre. Et ceux d'ailleurs, peut-être qu'il y en a en commentaire, n'hésitez pas à le mettre si vous avez ressenti ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes devenu père ou mère, vous avez ressenti qu'il y a un truc qui avait changé. Vous voyez juste les choses de façon différente. Il y a des schémas de réflexion qui se mettent en place dans votre tête et d'autres qui s'éteignent. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Ça va donner un sens à votre vie. Et je rappelle, je rejoins sur le premier point, quand je dis ça donne un sens à votre vie, ce n'est pas juste mon sentiment subjectif. Objectivement parlant, c'est normal, c'est la norme. D'accord? À partir d'un certain âge, on se marie et on a des enfants. Je parlerai aussi du mariage dans la suite de cette vidéo. Ce que j'en pense et pourquoi pour moi justement c'est fondamental, même si je comprends parfaitement les arguments anti-mariage, en particulier malheureusement en 2025 à cause des femmes, de la législation, etc. On va en parler. Donc troisième raison les amis, ça va donner beaucoup plus de profondeur à votre existence. Vous savez, vous pouvez vous dire oui mais regarde le mec il se lève le matin, forcément on a moins de liberté quand on a des enfants car on est responsable. Donc le gars il se lève le matin, il va travailler, il revient le soir, il est fatigué, ses enfants crient. Vous regardez ça d'un point de vue extérieur, vous regardez un daron d'un point de vue extérieur, surtout un mec qui n'est pas forcément libre, qui n'a pas forcément le meilleur job, etc. Bon, qui fait des sacrifices pour ses enfants. Et puis vous vous dites, bah, moi j'ai de la chance, je suis digital nomade, j'ai pas d'enfants, j'ai pas ces contraintes, je fais ce que je veux de ma vie. Mais je peux vous garantir que le daron, qui bosse à la poste, qui bosse dans la manutention, qui s'est levé le matin, qui est allé trimer, qui est revenu le soir chez lui, qui a vu ses enfants sourire, qui a fait une partie de Monopoly avec eux, ou n'importe quoi, il leur a préparé une tartine au Nutella. Et après, il les envoie regarder un truc à la télé pendant qu'ils fument du clope sur le balcon. Évidemment, je vous déconseille de coller vos enfants devant les écrans, mais malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens font. Je prends vraiment l'exemple d'une famille moyenne. Ce gars-là, quand il va aller se coucher ce soir, ouais, il est éreinté, il gagne pas beaucoup de thunes, il n'a pas beaucoup de liberté, et voilà. Et quand il va se coucher, il a une sensation de plénitude que celui qui n'a pas d'enfant n'aura jamais, ne pourra jamais expérimenter. Vous pouvez expérimenter toute une gamme d'émotions. L'excitation, la fierté d'avoir accompli un projet, d'avoir réussi à monter un truc.
Mais il y a une certaine sensation de paix intérieure, de plénitude que vous ne pouvez pas ressentir, que vous n'aurez pas encore ressenti tant que vous n'aurez pas d'enfant, tout simplement. C'est quelque chose qu'on ne peut ressentir que quand on fait quelque chose qui a du sens, mais vraiment au niveau spirituel. Vous pouvez peut-être vous en approcher, par exemple, si vous allez travailler gratuitement pour un orphelinat, par exemple. Ou vous vous dites, allez, moi le soir de Noël, je suis seul, je vais aller dans les hôpitaux, assister le personnel médical pour aider les enfants qui ont le cancer, par exemple. Vous voyez, là, vous avez une sensation de plénitude. Ça se rapproche de la sensation que je voulais décrire juste avant. Vous voyez, c'est quelque chose qui est complètement désintéressé. C'est une zone du cerveau qui est particulière. Alors, ah oui, il y a encore autre chose. Là, on va partir sur des trucs un peu moins du coup spirituel et un peu plus concret, un peu plus matériel. Beaucoup de gens se disent, oui, mais moi, j'ai pas d'argent. Le fait d'avoir des enfants, si vous êtes ambitieux, si vous avez de la ressource et si vous avez un mindset de tueur, un mindset de gagneur, un mindset de moi, quand il faut faire un truc, je le fais. Avoir des enfants va vous mettre la pression dont vous avez besoin. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Finalement, quand vous n'avez pas de gosse, c'est bien parce qu'il n'y a pas toute cette pression, il n'y a pas tout ce poids, toutes ces responsabilités. Mais du coup, vous vous dites, ouais, mais le truc, je le ferai demain. Alors que quand il y a des bouches à nourrir, vous n'allez pas le faire demain, le truc. Vous allez le faire ce soir à 2h30 du mat, et si vous prenez un Red Bull, vous allez prendre le Red Bull. Ça va ajouter non seulement une source de motivation, donc une carotte, mais aussi une source de pression, donc un bâton. Et ça va vraiment vous pousser à faire ce qu'il faut, parce que là, vous n'avez plus le choix, il faut faire ce qu'il faut pour offrir les meilleures conditions de vie à votre famille. Alors évidemment, les gars, on n'est plus, voilà, on est au 21e siècle, vous êtes en France, vous êtes en Occident, même en Europe de l'Est. Je veux dire, vous êtes plus dans des pays ou dans des conditions où, putain, bah, si aujourd'hui il y a un orage, le blé il n'a pas poussé, toute la moitié de mes gosses ils vont mourir de faim. Ça n'existe plus, d'accord? Et à mon avis, c'était quand même rare, même à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais, il y a des gens qui vont peut-être se dire en commentaire, oui, mais t'imagines, tu te mets dans des situations difficiles, mais si tu n'y arrives pas, c'est les autres qui vont souffrir, bla 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 bla. Ils en souffriront pas parce que déjà les enfants n'ont pas besoin de grand chose, mais c'est surtout pour vous en fait que ça va avoir un impact psychologique. Donc ça va avoir un impact psychologique très positif en ce sens que ça va vous pousser à aller de l'avant. Ça va vous pousser à dire ok, maintenant c'est fini la rigolade. Je suis pas un adolescent, je suis un daron, j'ai des bouches à nourrir. Et au-delà simplement de ces bouches à nourrir, c'est j'ai envie de leur offrir le meilleur, j'ai envie de leur offrir les vacances à Disneyland, j'ai envie de leur offrir peut-être la meilleure université, etc. etc., etc. Et ça ne va pas activer les mêmes schémas dans votre cerveau quand vous vous dites moi je vais être riche pour avoir un yacht et des pétasses. Et quand vous vous dites ok, il faut que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, j'ai la maison, j'ai du personnel, j'ai des sous pour offrir à mes enfants les meilleures vacances, les meilleures études, pour les envoyer à Beau Soleil en Suisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même motivation, ça va pas activer les mêmes schémas neuronaux. Quand vous allez regarder dans le miroir, ça va pas faire la même chose. Parce que fondamentalement, quand vous vous battez entre guillemets pour avoir une belle bagnole et draguer 3 pétasses, ça active pas les mêmes schémas de tueur, de pitbull dans votre tête que quand vous dites ok là c'est du sérieux, maintenant c'est des vrais goals. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va activer des vrais schémas. Alors, tout ça c'est bien beau. Mais je pourrais encore en parler en long, en large et en travers, le plaisir que ça apporte. Mais encore une fois, c'est pas le mot plaisir ne décrit pas. Mais quand vous vous couchez le soir et que vous racontez une histoire 10 minutes, quelle sensation, une sensation de plénitude, de bonheur pur. Vous voyez? Même si des fois on est un peu dans le rush, on est fatigué, mais après quand l'enfant a eu son histoire, il est content, il va se coucher, vous allez vous coucher après votre douche, vous êtes fatigué. Quelle sensation de plénitude. Quelle sensation d'avoir fait quelque chose de beau. Voilà. Encore une fois, je pourrais en parler longtemps, mais je pense que vous avez saisi un peu dans les grandes lignes l'affaire en question. Maintenant, on va parler de pourquoi tout le monde dit qu'il ne faut pas en faire. Alors, la première raison pour laquelle les gens disent qu'il ne faut pas faire d'enfant, je vais être très clair, c'est parce qu'ils n'en ont pas et qu'ils cherchent des excuses. Ils se disent j'en ai pas et je vais créer dans ma tête un système de rationalisation pour m'auto-convaincre que j'ai eu raison de ne pas en avoir. Parce que sinon, du coup, je vais ressentir que je suis passé à côté de quelque chose et ça va me dégoûter de la vie. Ceci étant dit, il y a des raisons qui sont parfaitement valables, que les gens évoquent, sur la question des enfants, sur la question de la famille, sur la question du mariage, qui fait que malheureusement à notre époque, c'est pas si évident. La première raison, à mon humble avis, c'est pas l'argent. Les gens utilisent trop l'argent comme excuse. Mais la réalité, c'est que nos ancêtres, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs dans le monde, on a vu une corrélation entre plus on a d'argent, plus dans les pays riches, il y a moins de natalité que dans les pays pauvres. Alors après, c'est une courbe qui n'est pas forcément linéaire, parce que ça dépend des tranches de prix,
sans doute on va trouver que si vous regardez précisément dans un département en France ou un État aux États-Unis par exemple, où souvent ces études sortent sur les États-Unis, vous allez voir qu'en fait les gens qui sont très pauvres aux États-Unis ont moins d'enfants que ceux qui sont un peu plus riches. Mais du coup, si vous dézoomez sur la carte et que vous regardez l'Afrique, bah, dans le cas ils ont plus d'enfants. Mais simplement restons entre Européens, regardons nos ancêtres. Ils étaient évidemment bien plus pauvres que nous. Ils avaient accès à beaucoup moins d'abondance, que ce soit au niveau matériel, au niveau de la nourriture, au niveau évidemment du médical. Et au niveau des surfaces habitables également. Alors ils avaient du terrain, mais par contre les maisons étaient petites. Bon, ça ne les empêchait pas d'avoir 10 enfants par femme. Donc l'excuse de l'argent, je ne vais pas en entendre parler. Par contre, pourquoi l'argent peut être une excuse valide? Parce que le problème, c'est que pour faire des enfants, il faut une femme de qualité. Pour faire une famille qui tourne bien. Et c'est là que vous allez avoir besoin d'oseille. Parce que vous dites, ok, moi je veux bien vivre à la campagne, une petite maison avec une grande famille. Mais quelle femme va m'accompagner dans ce schéma-là? Il n'y en a pas beaucoup. Et si vous voulez faire comme moi, vous voulez une femme tradie, une femme qui reste à la maison, vous voulez faire tourner toute une famille sur un seul salaire, et bien là, il va falloir commencer à gagner de l'argent. Non pas parce que c'est fondamentalement nécessaire, mais parce que si on prend en compte toutes les contraintes psychologiques, sociétales, et la recherche de la partenaire, là, ça devient important. C'est-à-dire, quand je vous ai dit que l'argent, ce n'est pas une excuse, en théorie, ce n'est pas une excuse. Concrètement, malheureusement, souvent, il en faut. Sauf si vous tombez sur la perle rare. Mais généralement, voilà, si les femmes de qualité, généralement, vont plutôt aller avec les mecs qui ont un peu d'oseille. Et c'est normal puisqu'elles ont le choix. Tu vois ce que je veux dire? Et de la même manière, les mecs qui ont de l'oseille vont choisir des femmes de qualité. Tu vois, c'est genre, tu rentres dans... Je fais une métaphore un petit peu controversée, mais tu rentres chez un concessionnaire, on te dit voilà, tu as tant sur ton compte en banque, bah, tu as le choix entre la Peugeot, le vélo ou la Ferrari. Tu vas prendre laquelle? Si tu as le choix entre les trois, tu vas prendre la Ferrari automatiquement. On prend toujours le mieux qu'on puisse avoir, soit homme ou femme. Or, comme il est de plus en plus difficile de trouver des femmes de qualité, ça fait qu'il y a donc un manque sur le marché, un manque d'offres. Donc les mecs qui ont de l'oseille se battent pour les avoir, même si il y a aussi un manque d'offres au niveau des hommes de qualité. Et là, c'est les femmes qui se battent pour les avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette recherche qui va être assez difficile, le fait d'avoir certaines ressources financières va aider. Je pense que ça ne suffit pas, parce qu'il y a des gens qui ont de très bonnes ressources financières, mais qui sont dans des réseaux justement où c'est que l'argent, et ils vont trouver une meuf, mais ce sera une pétasse, ce sera une goldigueuse. Je pense que pour moi, l'idéal, c'est d'avoir peut-être au moins classe moyenne plus, et de fréquenter des cercles religieux, des cercles spirituels, où on a des femmes qui ont aussi une éducation spirituelle. Effectivement, qui ont aussi une vision famille, etc. C'est toute une remise en question, parce que pour certains qui n'ont jamais fréquenté ces cercles-là, c'est eux-mêmes, d'ailleurs, il faut remettre en question leur propre schéma. Mais après, encore une fois, il faut sortir de chez soi et aller à la rencontre de ces gens-là qui évoluent des fois un peu en marge de la société. Ou alors, il faut aller, je sais pas, tu vas à la Fnac, tu vas au rayon bouquins, là où il y a les bouquins qui sont... Va pas dans les rayons bouquins New Age, parce que là, tu vas tomber sur des cinglés. Mais tu trouves la meuf qui est en train de lire un livre intéressant, tu te dis, bon, bah, potentiellement, si elle lit ça, c'est qu'elle n'est pas trop conne, machin, etc. Tu vois, tu peux démarrer comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas en allant en boîte de nuit ou en impressionnant des poufiasses avec une voiture fluorescente à Dubaï que tu vas tomber sur la future épouse de la future mère de tes enfants, ça c'est sûr et certain. Donc, le problème, c'est quoi? Bah oui, trouver une femme de qualité, on va dire que c'est plus facile de le faire quand on a de l'oseille. D'où l'importance d'avoir de l'argent. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure que les enfants n'ont pas besoin de grand-chose. Bien souvent, si vous êtes parent, vous le savez, vous achetez des jouets très chers à vos enfants, ils jouent avec 3 jours, voire 3 heures, et après passent à autre chose et ils s'amusent avec un vieux ballon et une roue de secours. Et vous leur dites arrêtez, c'est sale, machin, etc. Le problème, c'est que même si l'enfant en tant que tel se contente de peu, vous en tant que parent, vous allez vouloir peut-être le faire évoluer dans les meilleurs milieux. Vous êtes en France. Alors je pense que ça va être possible, tout à fait possible d'offrir à son enfant une bonne éducation avec peu de moyens quand on est vraiment dans les campagnes reculées. Mais dès que vous allez vous approcher des grandes villes, bon déjà le mieux c'est de les fuir, mais dès que vous allez vous approcher des grandes villes, automatiquement il va falloir évoluer dans les bons quartiers, dans les quartiers sécurisés, aller les mettre dans les bonnes écoles, parce que c'est pas qu'une question de pauvreté, c'est pas qu'une question d'argent, c'est je veux que mon gosse soit pas avec des racailles. Bon ben j'ai pas le choix, il faut qu'il soit en école privée. D'accord? Même si fondamentalement ça vous aurait pas dérangé qu'il soit dans une école publique si c'était pas si... Vous voyez, s'il était avec d'autres gosses qui sont pas... La majorité des parents qui mettent leurs gosses dans des écoles privées, c'est pas tant parce que le niveau, parce qu'ils ont pas envie que leurs gosses fréquentent de la racaille, tout simplement. D'ailleurs, il y a un classement là sur les écoles françaises qui est tombé il y a pas longtemps. Et ils ont déterminé que le niveau en mathématiques de certains gosses en Europe de l'Est, dont les parents gagnent 300 € par mois, était plus élevé qu'en France. Vous voyez ce que je veux dire? La preuve, encore une fois, que l'argent, c'est subtil en fait.
C'est pas si, la corrélation n'est pas si directe. Alors, j'ai parlé de la problématique de l'argent. Mais il y a aussi, on va embrayer un peu sur les femmes. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes ne veulent plus se marier parce qu'ils savent que la structure légale qui est en place fait qu'à partir du moment où vous allez vous marier avec une femme, potentiellement elle peut tout vous prendre à tout instant. Ça, vous l'avez très bien compris. C'est pareil dans toute l'Europe de l'Ouest, c'est pareil évidemment aux États-Unis. Ça veut dire que le gars, il a trimé pendant 10 ans, pendant 15 ans pour monter un véritable empire. Il tombe sur une meuf, elle en a marre, elle divorce, elle prend la moitié. Et même si elle l'accuse de viol, etc., elle peut vraiment tout prendre. Elle peut tout lui prendre, y compris la garde des enfants, etc. Et en plus, généralement, quand il y a des conflits, quand ça commence à divorcer, ça se passe pas très bien. Donc peut-être que le gars a haussé le ton, peut-être que la meuf l'a poussé à bout, il lui a mis une gifle. Là, c'est terminé, le juge, il donne tout à la femme. Donc les mecs, pour se protéger, en fait, pour se protéger contre ces structures légales ultra prédatrices, contre les hommes, ne veulent plus se marier. Et à ça, j'ai pas vraiment de solution, les gars. C'est-à-dire que c'est un fait. C'est un fait. Factuellement parlant, aujourd'hui, on vit dans un monde où la législation, concernant en particulier ces sujets-là, où la législation est contre vous à 100%. Et vous pouvez être mis en danger. Alors il y a des mecs qui font faire des structures business très compliquées, des montages financiers très compliqués pour que justement, s'il y a un problème de divorce et tout, ce soit pas, leur femme ne puisse pas tout récupérer, etc. Mais tout le monde n'a pas envie de s'embêter avec ça et c'est tellement plus facile de dire non, 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 mais moi je reste dans mon coin, je ne fais pas d'enfant, je ne fais pas de famille, et comme ça je ne m'embête pas avec ça. Et c'est vrai que c'est vraiment je pense qu'il y a vraiment un lien, de toute façon il a été déterminé, des études ont démontré qu'il y a un lien direct entre la dénatalité et le niveau d'éducation des femmes. Donc plus vous envoyez les femmes à l'université, et généralement il y a toute une série de corrélations parce que les pays où plus de femmes vont à l'université, c'est aussi les pays où il y a plus de féminisme, c'est aussi les pays où la législation est plus dure envers les hommes, etc. etc., etc. Et c'est aussi les pays généralement où il y a une sécularisation, donc où il y a un manque total de spiritualité. Donc toutes ces corrélations vont se combiner pour faire un cocktail empoisonné où effectivement il va avoir une corrélation avec une dénatalité puissante. Et du coup le problème c'est que il faut trouver une femme de qualité, il faut trouver la bonne. Et ça c'est compliqué. Et c'est pourquoi sur cette chaîne on parle de quoi? On parle d'expatriation les amis. Et oui, parce que c'est beaucoup plus facile de trouver une femme de qualité en Europe de l'Est qu'en France. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en France, mais je dis que c'est plus facile d'en trouver ailleurs. Je ne dis pas que toutes les femmes de l'étranger sont meilleures que celles que vous allez trouver en Occident. D'accord? Mais c'est statistiquement, c'est des tendances, c'est des spectres, ce sont des nuances. D'accord? Quand vous allez bouger, vous allez trouver plus de femmes entre guillemets traditionnelles, vous savez ce que ça veut dire une femme traditionnelle. Vous allez avoir tendance à trouver plus de femmes qui ont elles-mêmes tendance à être plus traditionnelles. Dans les pays, moi j'aime bien l'Europe de l'Est, mais évidemment pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas de problème avec le fait de vous marier avec des femmes vraiment étrangères, Afrique, tout ça, là évidemment vous allez trouver des femmes beaucoup plus... Là vous avez le monde est à votre portée quoi. Je veux dire, vous allez en Mongolie, vous allez tout de suite trouver une femme qui acceptera de passer l'aspirateur et de faire la vaisselle. Bon, il se trouve que c'est pas mon délire personnellement. Moi, je veux une femme qui me ressemble, des enfants qui me ressemblent, et voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous imaginez bien que si vous vous dites « Ok, je veux une famille, mais du coup pour ça, il me faut une femme de qualité. Je veux la perle rare. » Bah, c'est plus facile à trouver quand vous avez de l'oseille et que vous avez possibilité de bouger de pays en pays que quand vous êtes bloqué sur Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile. D'où l'importance de monter un bise et de se barrer. Ou en tout cas d'avoir la possibilité de prendre l'avion régulièrement, d'aller voir à droite et à gauche, que ce soit pour découvrir le monde, que ce soit pour s'amuser, que ce soit pour monter des bises, que ce soit pour faire des rencontres intéressantes. Donc, est-ce que le problème c'est la surpopulation? Non, il n'y a pas de surpopulation. Je vous rappelle que le monde entier pourrait tenir uniquement au Texas et qu'il n'y aurait pas même si on mettait tout le monde entier au Texas, il y aurait de la place pour tout le monde et les gens ne se sentiraient même pas à l'étroit. La surpopulation est un mythe total. Est-ce que c'est une question d'argent? Non, les enfants n'ont pas besoin de grand-chose. Et nous-mêmes, fondamentalement, nos ancêtres faisaient beaucoup plus d'enfants que nous avec beaucoup moins de moyens. Alors c'est une question de quoi? C'est une question d'avoir le bon mindset en tant qu'homme, mais aussi, surtout, de trouver une femme qui a également le bon mindset. Une femme qui va être d'accord d'être mère au foyer, une femme qui va être d'accord de faire des enfants. Quand vous tombez sur ces putains de féministes françaises qui vous disent non mais moi je suis pas une machine à faire des bébés, ça on bloque direct. Ça on bloque. Clic droit, 3 petits points, bloquer le contact. Direct. On n'argumente pas. On ne discute pas, on bloque. Quand vous tombez sur des meufs qui sont en mode oui mais la charge mentale, des meufs qui utilisent un certain vocabulaire, qui utilisent des vocabulaires comme le mot charge mentale, on bloque. 3 petits points, je bloque. D'accord. Moi personnellement je pense qu'en termes de femmes, j'ai toujours eu un 6e sens.
Il y a eu des mecs qui se maquaient avec des meufs, je me disais mais comment tu peux te maquer avec elle frère, on voit que c'est une pétasse, on voit que ça va mal se passer. Non machin, etc. Il me traitait de misogyne. Enfin, bon, après il se trouvait que la meuf c'était une grosse pétasse. Ok. Moi j'ai toujours eu un sixième sens, donc je sais pas comment vous le dire, mais ça se voit, ça dégaine. Est-ce qu'elle a les cheveux longs, les cheveux courts? Est-ce qu'elle met des robes? Est-ce qu'elle a une voix, dans sa voix, est-ce que c'est plutôt doux? Est-ce que c'est plutôt aigu? Ou est-ce qu'elle a une voix grave? Je veux dire, la dernière fois, j'étais pas content parce qu'en arrivant en France, j'entends les mecs qui parlent en disant que en disant que. Oui, je suis allé à la cantine, tu vois, mon patron, il m'a dit que je suis allé au quartier de la cantine. Tu sais, ils parlent comme ça. Ça m'a énervé, mais il y a aussi autre chose qui m'énerve en France, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des voix graves. Je ne supporte pas les femmes aux voix graves. Les femmes qui te parlent comme ça, oh, calme-toi 2 minutes. T'as pas un sandwich à aller faire à la cuisine là? Donc, quand ça commence à avoir des voix graves, quand ça commence à parler de charge mentale, quand ça commence à parler d'égalité, quand ça commence à parler de droit, c'est pas que les femmes qui parlent de droit, toutes les, entre guillemets, ce qu'on appelle maintenant les groupes protégés. Donc en fait, les groupes protégés, c'est tout le monde sauf les hommes blancs. Quand vous entendez parler de droit, les droits de ceci, les droits de cela, les acquis, aïe, 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 il faut nexter. Il faut nexter. Si vous avez de l'oseille et que vous allez dans un pays étranger, d'un côté, c'est bien de montrer son oseille, mais il ne faut pas trop en montrer non plus. Si vous êtes millionnaire, montrez pas que vous êtes millionnaire, montrez que vous êtes classe moyenne plus, que vous avez ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais d'ailleurs insister sur un point. C'est normal qu'une femme tradie s'intéresse à vos finances. Parce qu'une femme qui ne s'intéresse pas à vos finances, ça veut dire qu'elle veut juste s'amuser au lit. Une femme qui ne s'intéresse pas du tout à votre argent, c'est pas normal. Une femme qui s'intéresse qu'à votre argent, c'est pas normal. Une femme qui s'intéresse aussi à votre argent, c'est parfaitement normal et c'est parfaitement légitime. Vous voyez la différence? Pour moi, le cheat code, c'est la spiritualité. Vous allez dans des groupes chrétiens hardcore et vous allez trouver des femmes qui ont été éduquées pour être mères de famille. Mais bon, si vous n'êtes pas vous-même chrétien hardcore, ça ne va pas le faire. D'accord. En France, c'est tout ce qui est catho-tradi. En Europe de l'Est, ça va être surtout des groupes orthodoxes, mais pas tous, parce que c'est pareil. Si en fait c'est pas compliqué. Si vous cherchez des groupes orthodoxes aux États-Unis, vous allez tomber sur les mecs hardcore, puisque c'est pas la religion mainstream. Mais si vous allez chercher des orthodoxes en Europe de l'Est, vous tomberez pas sur des gens hardcore, puisque c'est la religion mainstream. Vous voyez la différence? Si vous cherchez des catholiques aux États-Unis, vous allez quand même trouver plus de groupes qui sont hardcore, entre guillemets, qui sont à fond dans leur truc. Si vous cherchez des catholiques en France, vous ne trouverez pas de gens hardcore, puisque c'est le truc mainstream. En fait, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est tout ce qui est mainstream. Si c'est mainstream, tout le monde s'en fout. Si c'est un truc de niche, où seuls les gens vraiment intéressés vont dedans, là, ça commence à être pertinent. Mais après, c'est mon cheat code. Je sais qu'il y en a, surtout en France. En France, on a un gros problème avec la spiritualité, surtout avec la religion, surtout avec le christianisme, et surtout les gens de droite. Donc il y en a qui vont dire non mais moi je suis pas là-dedans. Trouvez vos propres méthodes. Moi je vous donne ma méthode. Est-ce que ça veut dire que si ma femme elle est chrétienne, si ma femme elle est catho-tradie, il n'y a aucune chance qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe de mal? C'est-à-dire c'est sûr que tout va bien se passer? Non. C'est comme quand vous montez une boîte. Il y a des business qui sont plus viables que d'autres, il y a des business qui sont moins viables que d'autres. Il y a des business, vous vous dites ça marchera jamais. Il y a des business, vous vous dites ouais, ça a de fortes chances de marcher. Si j'ouvre un McDo en plein centre de Paris, il y a quand même de fortes chances que ça rapporte de l'oseille. Mais qui sait? Il y a peut-être un problème au niveau de la plomberie, il y a peut-être un problème au niveau de l'électricité. Peut-être que l'État va décréter dans 3 semaines qu'en fait, à cet endroit-là, on ne fait plus de McDo. C'est pareil avec la femme que vous allez choisir. Plus vous allez choisir une femme qui est branchée, j'aime pas dire spiritualité parce que pour moi, il y a une très grande différence entre une catho-tradie par exemple et une femme qui est branchée New Age, yoga, les pierres qui brillent, etc. Il y en a une qui va être généralement bonne à marier, l'autre, il faut vraiment faire gaffe. Vous voyez? Donc le mot spiritualité en tant que tel a beaucoup de nuances. Quelle spiritualité? Qui? Est-ce qu'il y a une religion qui t'impose des choses? Si oui, c'est une bonne chose. Parce que du coup, ce que la religion va t'imposer, c'est comme un cadre. Vous voyez la barrière qui est derrière moi? Quand la religion vous impose des choses, c'est comme une barrière, ça vous empêche de tomber. Quand les meufs, elles sont dans les trucs New Age, le yoga, le machin, ça leur impose rien. Donc si elles ont un body count de 500, ça ne change rien. Même elles vont trouver le moyen d'aller détourner ces spiritualités. Par exemple, hindouisme, tout ça, zen, yoga, ils vont détourner ça pour essayer de se convaincre que c'est bien d'avoir un body count de 500. Généralement, chez les catho-tradis, c'est très difficile de changer la religion pour essayer de s'auto-persuader que c'est bien d'avoir un body count de 500. C'est des milieux où ça ne va pas être toléré. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire non plus que... Parce que je sais qu'il y a des gens, quand on leur dit ça, ils s'imaginent des trucs de ouf. Il y a des gens, par exemple, ils vont aller en Europe de l'Est, ils vont imaginer qu'ils vont tomber sur les Miss France, sur les Miss Univers à chaque coin de rue, qui vont leur dire « Oh là là, tu touches le RSA en France, mais tu es mon prince charmant, marie-toi avec... » Non, ça marche pas comme ça. D'accord? Ça marche pas comme ça. Mais il y a une meilleure qualité. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir fournir d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un travail à faire aussi également sur vous-même.
Si vous réussissez à avoir des finances correctes, vous n'êtes pas un clochard. C'est un mindset en béton armé, vous trouvez une femme de qualité, faites des enfants et faites-en beaucoup. Et vous allez voir que ça va changer votre vie en bien. On se retrouve la prochaine fois les amis sur Empire Digital. Vous avez vu cette belle vue que je vous offre? Je pense que je vais rester encore à La Réunion d'ici peut-être une semaine ou deux. Je vais essayer de vous faire des vidéos tous les jours, sauf évidemment pour Noël, où on sera en famille et peut-être pour le Nouvel An, on verra. Et après, retour en Roumanie pour des nouvelles vidéos tout simplement. On va prendre de nouveaux appartements sur Airbnb. En attendant, passez un joyeux Noël en famille, les amis. Même si que vous soyez à la mer, que vous soyez dans le sable, que vous soyez à la montagne avec un magnifique paysage enneigé, profitez-en. C'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment de manger des bons chocolats, c'est le moment de boire du bon vin, de fumer des bons cigares. Et comme ça, dès le début de l'année prochaine, vous allez être chaud pour pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue, vous mettre au charbon, décoller, monter un bise et devenir libre. Ciao les amis.